Hello YouTube, je suis de retour. Ça fait genre plus d'un mois, je crois 2 mois que j'ai pas publié sur YouTube. Les gens disent j'étais en vacances, c'est la rentrée, je reprends. Moi non, juste j'avais pas le temps en fait. J'ai fait beaucoup de choses cet été, dont mon livre notamment, que je viens d'envoyer à l'imprimeur, donc j'ai hâte. Je te ferai une vidéo là-dessus, tout ça, bref, je t'en reparle plus tard. Aujourd'hui, je te fais cette vidéo pour un peu savoir quel va être l'avenir de ma chaîne. Et en fait, je veux avoir ton avis à toi. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as envie de voir sur cette chaîne. J'avais fait une vidéo en début d'année 2022, en janvier 2022. C'était peut-être la première vidéo de ma chaîne de janvier de 2022. Et j'avais parlé de qu'est-ce que j'allais faire sur YouTube, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête YouTube et tout. Honnêtement, ça prend du temps de faire des vidéos. Et autant le tournage, la préparation de la vidéo en amont et le montage, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et il s'avère que depuis que j'ai monté mon entreprise en avril 2022, j'ai plus tout ce temps-là, c'est compliqué. L'année dernière, j'avais fait une vidéo par semaine sur YouTube, qui sortait tous les fins de semaine, vendredi, samedi ou dimanche, je crois, je sais plus. Et j'avais tenu le rythme, je crois, j'avais fait vraiment une vidéo par semaine tout au long de l'année. Donc c'était top, mais cette année, clairement, je tiens pas le rythme en fait. Et j'avais dit donc dans cette vidéo de début d'année que j'allais prendre mon rythme à moi et que si des fois je ne peux pas publier parce que je n'ai pas le temps, parce que je fais autre chose, parce qu'il n'y a pas que YouTube dans la vie, j'allais pas faire ma vidéo à tout prix, quoi. Et du coup, là, j'ai fait 2 mois de pause de YouTube qui sont passés très vite, mais quand même, ça m'a manqué, je tiens à le dire, voilà. J'aime bien faire de la vidéo, j'aime bien faire du montage vidéo, en fait, je trouve que c'est un format cool. Et je me pose la question maintenant de quelle dimension je veux donner à ma chaîne, parce que j'ai commencé il y a 2 ans sur YouTube, même 3 ans, mais vraiment il y a 2 ans, quoi, en 2020. Ouais, en 2020, pendant le Covid. Et du coup, j'avais plein d'idées et beaucoup de choses ont évolué en 2 ans. J'ai évolué aussi. Et du coup, il y a des choses que peut-être je vais arrêter. Enfin, sûrement, je vais arrêter. Et d'autres choses que je vais continuer, voire peut-être faire encore d'autres choses sur cette chaîne. Bref, c'est une chaîne en constante évolution. On va réfléchir ensemble dans cette vidéo à ce que va devenir cette chaîne YouTube Sin Diaries. Donc juste pour te faire un petit point sur mes stats, il faut savoir que sur ma chaîne, les vidéos qui marchent le mieux, donc là où il y a eu un gros boom de mes vidéos, c'est les 2 vidéos sur le no-bra qui ont très bien marché. Je pense que le sujet a intéressé. Il y a eu pas mal d'engouement autour de ces vidéos. Là, pour moi, j'ai fait à peu près le tour du no-bra. Peut-être que j'en ferai une vidéo à un autre moment pour parler de quelque chose de spécifique par rapport à ça, mais j'ai fait 2 vidéos, la première où je parle de mon expérience au bout d'1 an de no-bra, et la deuxième où je donne des conseils et astuces si t'as envie de débuter le no-bra. Bref, si ça t'intéresse, je te mets les vidéos là. Putain, ça par contre j'ai perdu l'habitude. Normalement, attends, si je me regarde, c'est là. Et du coup voilà, ces vidéos ont très bien marché. Je suis très contente que le sujet ait plu, mais là, à l'heure actuelle, je ne sais plus quoi dire sur le no-bra. Mais si jamais tu as une idée, dis-moi dans les commentaires et je pourrais en parler. Je suis toujours no-bra, ça n'a pas changé. C'est même de mieux en mieux parce qu'à un moment, je mettais un peu des brassières selon certains ou quoi. Maintenant, plus rien. Les vidéos qui marchent bien sur ma chaîne, ce sont les vlogs voyages. Je crois que celui qui marche le mieux, c'est celui sur Chypre. J'ai aussi le Ghana et la Sardaigne, où ça marche très bien. Et ça clairement bon c'est un format que je vais continuer parce que je me suis découverte une passion. Donc l'année dernière quand j'ai fait mon tour de la péninsule ibérique et que j'ai fait des vlogs chaque semaine que j'ai appelé la Vida Loca, que tu peux revoir également ici, je me suis vraiment découvert une passion pour le vlog et je me suis améliorée, j'aime beaucoup ça. Donc les vlogs voyages, c'est sûr, ça je vais continuer, c'est ma passion. Si je pouvais faire que des vidéos de ça presque. Ouais, non, j'aime bien parler aussi face caméra, mais j'aime beaucoup faire des vlogs. Donc j'ai des idées en tête aussi de peut-être faire des vlogs de pas que de voyage, des vlogs de ma vie, tout ça, mais je sais pas si ça va intéresser. Donc pour l'instant je reste sur les vlogs voyage.
Et comme je voyage pas tout le temps malheureusement, bah je peux pas en proposer tout le temps. C'est un format qui me prend un peu plus de temps à monter après. Parce que j'ai envie que ce soit bien fait et tout aussi. Donc voilà, mais c'est un format que c'est sûr je vais continuer. Et ensuite, des vidéos qui marchent bien sur ma chaîne sont les vidéos sur les rêves. J'ai parlé de comment se souvenir de ses rêves, les rêves lucides, tout ça, tout ça. Et ça fait un moment que j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que les rêves, j'adore en parler, j'adore ça. Ça fait des années que ça me passionne, le sujet des rêves. Et dernièrement, j'ai pas fait trop de vidéos dessus, donc je pense que je vais reprendre. Dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse, si t'as envie de voir des vidéos sur les rêves et quelles questions tu te poses, qu'est-ce que tu aimerais savoir sur les rêves en particulier. Je pense que je vais vraiment faire un focus sur, par exemple, pourquoi on fait des rêves érotiques, pourquoi on a des peurs dans des rêves ou des choses comme ça. Je vais un peu me renseigner sur les sujets et tout, je vais creuser. Et la signification de certains rêves, voilà. Enfin bref, si toi tu as des idées, dis-moi en commentaire et comme ça je reprendrai, je ferai une vidéo par rapport à ça. Bref, voilà. Donc je t'ai quitté il y a 2 mois environ avec ma dernière vidéo qui était Journal de livre où je t'ai parlé de ce merveilleux livre « Ils vécurent philosophes et firent beaucoup d'heureux » que je n'ai toujours pas rendu à ma copine Harmonie. Coucou. Et donc ces vidéos journal de lecture, j'aime beaucoup les tourner, j'aime beaucoup parler et puis moi ça me replonge dans mon livre que j'ai lu et ça me permet d'en savoir plus. Je fais quelques petites recherches et tout aussi sur l'auteur, tout ça en général. Donc j'aime beaucoup, je pense que je vais continuer le journal de livre. C'est pas mes vidéos qui marchent le mieux, mais moi j'aime bien. Dis-moi si tu aimes bien aussi regarder mes vidéos de livres où je te parle des livres que j'ai lus. Je pense que... Et j'ai fait le choix d'ailleurs, hein, déjà, de pas parler de tous les livres que je lis, mais de parler vraiment des livres qui m'apportent quelque chose. Et je pense que je vais plus me pencher sur des livres, on va dire féministes. Là, c'était philosophique, mais je lis beaucoup de livres aussi en rapport ou avec le voyage. Là, actuellement, je suis sur un livre de voyage. Donc, voyage, féminisme, on va rester un peu dans ces thématiques-là. Donc maintenant, je vais reprendre toutes mes playlists de YouTube et je vais te dire ce que ça va devenir. Est-ce que je vais garder ça? Est-ce que je vais changer? Bref. Les premières choses que je voulais faire avec cette chaîne YouTube, ce sont les vlogs voyage. Donc, comme je t'ai dit, les vlogs voyage, c'est un format que j'aime beaucoup et que je vais donc continuer au fur et à mesure de mes voyages, voilà. Une des premières, je crois même la première vidéo que j'avais postée sur cette chaîne, c'était un portrait de femme du monde, que je te remets là, où j'interviewais une jeune femme brésilienne. Et je comptais à la base faire cette chaîne YouTube pour faire des interviews de femmes que je rencontre lors de mes voyages dans le monde. Petit problème, enfin petit, il y a eu le Covid entre temps. Donc j'ai pas pu voyager autant que je voulais et aussi je me suis rendu compte pendant mes voyages que c'était pas toujours facile de trouver des femmes qui voudraient bien parler de la question de la femme en vidéo, de faire une interview, d'avoir en même temps mon matos sur moi quand je rencontre une femme qui veut en parler, etc. C'est pas facile. Du coup, j'ai pas rencontré tant de femmes que ça, mais c'est vraiment des vidéos qui me tiennent à cœur de faire des interviews de femmes que je rencontre qui ont différentes nationalités, qui ont d'autres réalités que la nôtre en tant que femme française. Donc vraiment, c'est des vidéos que j'ai envie de continuer et que je vais faire au maximum de mes capacités, quoi. C'est un format qui est pas facile autant à tourner parce qu'il faut que, comme je te dis, j'ai mon matos avec moi, que la femme elle soit en confiance, qu'on soit dans un bon endroit, c'est pas toujours éclairé, le son est pas toujours bon, il y a du bruit à l'extérieur, enfin bref. Le son n'est pas toujours bon, dans plusieurs vidéos il est même pas très bon. Pareil, la luminosité, des fois on est la nuit et tout quand je tourne, donc c'est un peu chaud d'avoir les bonnes conditions de tournage et également après au montage, c'est un peu chaud parce que les vidéos sont souvent longues et du coup j'ai pas envie que ça dure 1 heure non plus, mais après dis-moi si toi ça te dérange de regarder une interview d'1 heure, enfin après tu peux l'écouter en podcast aussi, mais le truc c'est que souvent ces femmes ne sont pas françaises, du coup on parle pas en français. Donc en plus de ça, ça me prend un temps de traduction que j'intègre directement dans YouTube, mais que peut-être je vais arrêter de faire, d'intégrer direct dans YouTube parce que ça me prend beaucoup de temps et en fait il y a un sous-titrage automatique, il faut juste prendre l'habitude d'activer les sous-titres sur YouTube et je le ferai, voilà, je le ferai quand je peux, enfin... Je vais voir, mais en tout cas ça me prendrait moins de temps de le faire directement sur YouTube plutôt que de l'intégrer dans la vidéo. Voilà.
Mais je comprends que la barrière de la langue du coup puisse être une vraie barrière à regarder cette vidéo parce que s'il faut être posé plus lire les sous-titres, c'est plus complexe que juste écouter comme un podcast. Le problème c'est que dans ces portraits de femmes du monde, eh ben, je n'ai pas que des femmes qui parlent français et clairement, enfin, je ne veux pas que des femmes qui parlent français. C'est vraiment un parti pris, hein. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. C'est vraiment en fait les vidéos les plus compliquées pour moi à tourner et à réaliser et à monter tout ça. Mais ça me tient à cœur de continuer cette série de vidéos. Donc on verra à l'avenir lors de mes prochains voyages quelles femmes je vais rencontrer et que j'interviewerai. Si tu regardes dans mes playlists, il y a les One Second Every Day, que j'ai appelé 1SE. Donc ça, c'est mes résumés sur Insta. Tous les mois, je te publie 1 seconde par jour de ma vie, chaque mois. Donc t'as 30 secondes en gros, ou 31 secondes de ma vie en Reels. Et en fait, One Second Every Day, ce que j'ai fait, c'est que je les ai repris pour l'année sur YouTube. Et je sais pas si ça t'intéresse ou pas, mais moi, en tout cas, je vais me les garder. Je vais continuer ce format parce qu'en fait, ça va me faire des souvenirs vraiment de ma vie. Ah oui, à tel jour, j'avais vu tel concert, à tel jour, j'étais avec telle personne ou quoi. Donc en vrai, je vais continuer. Le petit souci, on va dire, c'est que avant, je les faisais au format 16/9, donc au format vidéo YouTube. Et depuis les Reels, tout ça, depuis 2022, depuis le début de l'année, en fait, je les fais maintenant au format 9/16, donc à la verticale. Donc on verra comment je les intègre sur YouTube, mais en tout cas, je vais continuer cette série de vidéos. Ensuite, j'avais une playlist que j'ai appelée Journal de réflexion, où là, c'était mes toutes premières vidéos YouTube. J'ai un peu honte quand j'ai regardé tout à l'heure, d'ailleurs, comment j'étais pas très à l'aise et tout devant la caméra. Journal de réflexion. Pour l'instant, j'ai pas d'idée de ce que je vais mettre dedans, mais je vais voir peut-être qu'il y aura des choses que j'ai envie de partager qui sont juste des réflexions par rapport à la vie, la société, je ne sais pas. J'ai pas de sujet pour l'instant, mais ça peut être des vidéos que je vais continuer. Ensuite, j'avais une série de vidéos journal de plantes où je te parlais de mes plantes, donc ça c'était surtout 2021 où j'ai fait un peu le tour de l'année, printemps, été, automne, hiver, tout ça avec mes plantes, qu'est-ce qu'elles devenaient. Et en fait, j'ai plus du tout envie de faire cette série de vidéos, clairement. Tu vois, j'ai ma petite plante là, mais en fait ça m'a saoulée parce que je vois mes plantes crever et j'en ai marre. J'en ai marre de... Je sais pas, ça me tente plus. Autant sur le moment quand je l'ai fait, j'aimais beaucoup, mais là, plus du tout. Donc je pense que je vais arrêter. Je pense que, en plus, la manière dont je le faisais, ça ne donnait pas vraiment de conseils aux gens. Il y a vraiment des chaînes beaucoup plus jardinage et tout, mais moi, c'était vraiment des expériences, hein, parce que clairement, j'ai pas trop la main verte. Donc voilà, c'était mon expérience en tant que fille qui aime bien les plantes, d'en mettre chez elle, voir lesquelles tiennent pas, etc. Mais là, j'ai plus trop envie de faire ce genre de vidéo. Donc j'espère que tu n'es pas trop déçue. Mais je trouve aussi que ça ne rentre pas trop dans la ligne éditoriale, le fil rouge de cette chaîne YouTube. Et du coup, ça, je vais arrêter. J'avais aussi une playlist qui s'appelle Journal de défis, où dedans, en fait, je te parle de quelques petits défis que je me suis fait, genre un mois de yoga, genre j'ai arrêté de boire pendant un mois, des choses comme ça. Je sais pas du tout ce que ça va devenir. Je sais pas si je vais continuer ce genre de défis, mais c'est des défis que moi-même je me donnais dans la vie, hein. C'était pas pour les faire sur YouTube spécialement. Mais est-ce qu'il y aura d'autres vidéos, d'autres défis que je me donne dans la vie, dont je vais faire le bilan sur YouTube? Peut-être, je sais pas. D'ailleurs j'y pense actuellement, en fait je suis en train de me lancer un défi de poster une publication par jour sur LinkedIn, voir ce que ça fait pendant un mois, tout le mois de septembre. Donc peut-être que j'en parlerai sur YouTube et que ça rentrera dans ce thème de journal de défi. Ensuite, comme je t'ai dit, il y avait mes vidéos sur les rêves, donc ça j'ai fait une petite pause mais j'aimerais beaucoup reprendre. Donc je pense que je vais continuer. Comme je t'ai dit, si tu as des idées de sujets par rapport aux rêves, dis-les-moi en commentaire. Et je vais reprendre ce genre de vidéo parce que ça m'intéresse beaucoup et je pense que ça peut intéresser. Ensuite, journal de lecture, je t'en ai parlé déjà. Journal de lecture,
je continue, c'est sûr, mais ça dépend des livres. Je vais plus me diriger vers les livres de voyage, les livres féministes, enfin des livres qui me plaisent et qui peuvent t'apporter quelque chose, en tout cas que je te conseillerais. Donc ça, je vais continuer. Ensuite, j'ai cette série de vidéos journal de femmes où je parle des questions par rapport à la femme. Donc le no-bra, comme je t'ai dit, ces vidéos qui ont très bien marché. Mais je parle aussi de mon arrêt de la pilule. Et je crois d'autres choses. Mais là, je m'en souviens plus. Mais du coup, pour journal de femmes, je vais clairement continuer. Et pareil, je suis preneuse de sujets dont tu aimerais que je parle. Par rapport à la femme, au féminisme, tout ça, c'est des sujets qui m'intéressent et que j'ai envie de partager avec toi. Donc n'hésite pas, si tu as des idées, tu sais où me les mettre dans les commentaires. Ensuite, j'ai les anecdotes de voyage. Donc ça, c'est des petites vidéos où je te raconte des anecdotes que j'ai vécues pendant mes voyages. Quand par exemple j'ai perdu ma carte d'identité à Londres, quand il y a une bagarre au resto à Naples, qu'est-ce que j'ai raconté d'autre, quand je suis restée 48 heures dans un bus en direction de Barcelone. C'est des histoires marrantes en tout cas. C'est pas mes vidéos les plus vues du tout, mais j'aime bien et je pense que là j'ai pas d'anecdotes de voyage parce que je crois que je les ai toutes racontées, toutes celles qui étaient un peu rigolotes, où il se sont passées des choses et tout. Mais si j'en ai d'autres pour mes prochains voyages, je raconterai encore dans cette série de vidéos. Mais là, pour l'instant, je suis arrivée à court. J'ai ensuite fait une série de vidéos qui s'appelle Autour du voyage, où là, je te partage un peu mes conseils et astuces par rapport au voyage. Je te disais ce que je mets dans mon sac à dos, quel hébergement prendre en voyage, tout ça. Et ça, je pense que ça peut être sympa de continuer des vidéos de ce genre, de conseils, astuces voyage, comment je m'organise et tout, vu que je voyage pas mal quand même et puis je commence à avoir pas mal d'habitudes, on va dire, et donc si je peux te les partager, ça serait cool. Encore une fois, n'hésite pas, si t'as des idées, c'est dans les commentaires. Ensuite, donc j'avais fait cette playlist La Vida Loca, donc c'était cette série de vlogs que j'ai fait quand je voyageais autour de la péninsule ibérique. Évidemment, c'est terminé, ça a duré pendant 8-9 semaines. J'ai 9 vidéos en fait autour de ça. Et alors, ce que je pense, c'est que peut-être je vais faire une vidéo bilan. Enfin, bilan, je sais pas. En fait, je sais pas. Je sais même pas si je vais faire une vidéo bilan de qu'est-ce que ce voyage m'a apporté, comment je me suis organisée. J'avais fait un live sur Insta pour en parler. Mais là, ça va presque faire 1 an que je suis partie. Du coup, j'aimerais bien faire le point. Je sais pas si j'en ferai une vidéo YouTube, si ça t'intéresse ou pas. Je sais pas. Mais en tout cas, normalement, cette playlist est terminée. Et peut-être qu'il y en aura une prochaine si je recommence à faire un voyage de ce genre. Donc peut-être. Et ensuite, les 2 dernières séries de vidéos que j'ai créées cette année, c'est mon livre, donc une série sur mon livre que je suis en train de créer qui s'appelle Où partir chaque mois et qui est bientôt publié, bientôt sorti, bientôt imprimé. Et la deuxième série, c'est sur l'entrepreneuriat où pour l'instant je n'ai fait qu'une vidéo, je crois, où je te parle de mon rythme de travail. Voilà, j'ai fait un vlog en mode vlog de travail. Donc je pense que ces séries, je vais les continuer parce que mon livre, ça te montre les étapes de mon livre. D'ailleurs, il y a une prochaine vidéo qui arrivera la semaine prochaine sur la suite du coup de la vidéo 1 sur mon livre, et puis il y en aura encore une après au moins parce que ça va être découpé, parce que j'ai beaucoup de choses à te dire, toutes les étapes pour faire son livre. Au niveau de l'entrepreneuriat, je pense que je vais faire des bilans, je vais prendre des sujets comme ça pour te parler de l'entrepreneuriat, ce que je fais vraiment, comment ça marche, est-ce que j'en vis bien, est-ce que voilà. Tout ça, je pense que c'est intéressant d'en parler, de le partager avec toi sur cette chaîne YouTube. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais te dire pour cette rentrée. Je sais pas si la vidéo sortira ce dimanche, si j'ai la foi de la tourner, de la monter ce dimanche, ou si ce sera le dimanche d'après. Mais en tout cas, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, laisse-moi un petit pouce en l'air si t'as aimé, et n'hésite pas vraiment à me dire toutes tes propositions dans les commentaires, parce que c'est pas que pour moi que je fais ces vidéos, c'est pour toi aussi. Je compte faire des vidéos qui t'intéressent en fait, donc ça m'intéresse d'avoir ton avis en commentaire. Donc les vidéos vont reprendre à un rythme plus ou moins régulier, je sais pas, en vrai je peux pas te dire là, mais mon objectif c'est que 2023 il y ait un rythme plus régulier sur YouTube, voilà. En tout cas cette chaîne elle va continuer à vivre, et on continue dès la semaine prochaine pour la 2e vidéo de mon livre où tu verras les coulisses
de la rédaction, la création d'un livre de voyage. Ciao!